Cette vidéo est consacrée au modèle de Drude de la conduction électrique, modèle qui permet, dans un cadre simple, de comprendre et d'interpréter l'existence d'un courant électrique lorsque un conducteur est soumis à une différence de potentiel. Alors, le modèle simple dans lequel on va travailler est constitué d'un conducteur électrique de forme cylindrique et de section droite S constante, pour lequel notre système sera l'électron moyen, c'est-à-dire l'électron dont le mouvement moyen permet d'expliquer la, la conductivité électrique, qu'on va étudier dans un référentiel terrestre qu'on va prendre galiléen, et pour lequel le bilan des forces est le suivant. Alors, tout d'abord, il y aura la force électrique. F électrique égale la charge de l'électron, donc moins E, fois le vecteur champ électrique grand E. Cette force électrique est forcément compensée par une force de frottement fluide qui permet d'une part de freiner le mouvement des électrons. En l'absence d'une telle force dans notre modèle, la vitesse des électrons augmenterait de façon indéfinie jusqu'à atteindre la limite infinie au grand temps, ce qui est impossible. Et elle permet également de modéliser le fait que l'électron en réalité n'a pas un mouvement en ligne droite, mais fait un mouvement relativement aléatoire pour lequel la vitesse moyenne est non nulle. Donc cette force de frottement est écrite de la façon habituelle, donc une force de frottement, petit f égale moins une constante fois le vecteur vitesse. Alors, euh, si on représente le mouvement des électrons de la gauche vers la droite, on sait que la force du coup électrique va être de la gauche vers la droite, donc le champ électrique est orienté de la droite vers la gauche. Or, on sait que le champ électrique est un champ de gradient, et donc qu'il est orienté dans le sens des potentiels électriques décroissants. Et donc ça va nous imposer, dans notre exemple pour le dessin, que le potentiel V2 est plus grand que le potentiel V1. Si j'applique le principe fondamental de la dynamique à notre système de l'électron moyen dans le référentiel terrestre galiléen, il vient que la masse fois la dérivée vectorielle de la vitesse par rapport au temps est égale à la somme des forces extérieures s'appliquant au système, donc la force électrique, et la force de frottement fluide. Alors simplement, on peut négliger ici la pesanteur, puisque la masse des électrons étant extrêmement faible, cette force de pesanteur est toujours négligeable devant en particulier la force électrique. Alors, si je ordonne cette équation, on va obtenir que la dérivée temporelle du vecteur vitesse par rapport au temps plus alpha sur m vecteur v est égale à moins e sur m vecteur e. Autrement dit, on a une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et avec un second membre vectoriel constant. Alors cette solution, on sait l'écrire, hein, on va avoir une solution de l'équation homogène associée, a exponentielle moins alpha sur m fois t. Et ici, j'ai choisi de la résoudre en grandeur vectorielle en mettant une constante vectorielle grand A qui va être traitée exactement de la même façon que ce qu'on fait habituellement en scalaire. On va chercher une solution particulière sous la forme d'une constante et dans ce cas-là, on obtient comme vitesse particulière la grandeur moins e sur alpha vecteur e. Si on regarde un petit peu comment ces grandeurs se comportent par rapport au temps, on observe qu'au temps grand, la solution homogène va naturellement tendre à relever le vecteur nul, ça c'est normal, et que du coup ne subsistera que la solution particulière qui est homogène encore à une vitesse, et qui va donc être définie comme une vitesse limite atteinte par l'électron moyen au grand temps. Alors la question est justement, au bout de quel temps caractéristique eh bien, le régime permanent V égale VL est atteint? Eh bien, on peut faire un petit peu ce qu'on a déjà fait dans les régimes de relaxation du premier ordre, c'est-à-dire on va avoir un temps caractéristique, une durée caractéristique du régime transitoire, qu'on repère dans la partie exponentielle, ce qui permet d'adimensionner l'exponentielle. Et donc on obtient un temps tau caractéristique qui va se mettre sous la forme tau égale m sur alpha. Alors si on fait une application numérique typique, on obtient un taux de l'ordre de 10 puissance moins 14 secondes. Autrement dit, le régime permanent est quasiment instantanément obtenu. Autrement dit, on va pouvoir dire que quasiment immédiatement, V égale VL égale une constante, donc moins E sur alpha vecteur grand E. Alors, le coefficient de proportionnalité qui va relier la vitesse V au champ électrique E s'appelle la mobilité du porteur de charge, on la note mu. Alors justement, comment est-ce qu'on va pouvoir lier cette vitesse des électrons à un courant électrique? Eh bien, on va pouvoir relier ça à ce qu'on a fait juste avant. On a montré ensemble que le vecteur densité de flux de charge J électrique, dans le cadre d'un système à un seul porteur de charge, se mettait sous la forme
la charge, donc moins E, fois la densité particulière de charge, fois la vitesse de la charge, autrement dit moins E n étoile VL. Et si je remplace VL vectoriel par mu fois E, on récupère moins E n étoile mu E. Et si on prend le modèle de Drude pour avoir l'expression de la mobilité mu, on observe que le vecteur J électrique est proportionnel au champ électrique grand E. Alors cette généralisation va pouvoir être faite dans le cas de n'importe quel porteur de charge dans n'importe quel modèle. On n'est pas obligé de se contenter du modèle de Drude, il y en a beaucoup d'autres qui existent. Et simplement, on va pouvoir dire qu'un conducteur satisfait à ce qu'on appelle la loi d'Ohm locale si le vecteur J électrique est égal à une constante fois le vecteur champ électrique grand E. Cette constante de proportionnalité s'appelle la conductivité électrique et elle s'exprime en ohm-1 mètre-1, autrement dit en siemens par mètre. Alors cette conductivité électrique, c'est une grandeur qui est systématiquement positive. Ça, on a pu nous le voir dans le modèle de Drude. Une autre façon d'écrire du coup la loi d'Ohm locale, c'est d'utiliser le fait que le champ électrique est un champ de gradient. Et donc on peut écrire que le vecteur E est égal à moins le gradient du champ de potentiel V. Et donc on va pouvoir récupérer une écriture très très semblable à celle qu'on a obtenue pour la loi de Fick reliant le vecteur densité de flux de particules à la densité particulière n étoile. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on va pouvoir dire que le vecteur J électrique est orienté dans le sens des potentiels décroissants, et donc la vitesse est dans le même sens, on l'avait déjà vu ensemble, et que du coup le vecteur J électrique est orthogonal aux surfaces telles que V est constante, on dit les surfaces équipotentielles.